bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de climat. Je trouve injuste qu'il n'y ait pas de neige en Afrique. Vous savez, le continent africain, notre continent, c'est le moins pourvu en neige. Tous les autres continents ont de la neige. Tous les autres. Si vous prenez le continent américain, il y a de la neige. Il y a une saison d'hiver. Si vous prenez l'Europe, il y a une saison d'hiver. Si vous prenez l'Asie, mais l'Afrique, c'est le continent le moins pourvu de neige. Il n'y en a presque pas. Peut-être de temps en temps au Maroc. Au Maroc, oui. De temps en temps un peu en Égypte. Je pense que hier, c'est tombé en Afrique du Sud. Il y a de la neige en Afrique du Sud. Au Cameroun, par exemple, nous avons une région, une ville qu'on appelle Tchang, où de temps en temps, il y a de la neige. Mais en fait, c'est la position de l'Afrique par rapport au Soleil. Donc, la position de la planète. Notre planète, vous savez, elle est un peu inclinée. Donc, et puis, il fait plus chaud, puisque l'Afrique se trouve au niveau des... L'Afrique a une position intertropicale, entre les tropiques de, je pense, du Cancer et des tropiques du Capricorne. Donc, Cancer et Capricorne. Donc, l'Afrique se situe là. Donc, il fait chaud en Afrique. Mais je pense que c'est injuste. Bon, mais le climat évolue. Le climat évolue. Le climat d'aujourd'hui n'est pas le même que nous avons il y a de cela 300 ans, 1000 ans, 2000 ans, etc. Le climat, c'est des cycles. Peut-être que ça va changer aussi. Mais c'est injuste. Je pense que si on avait... Il faut qu'on ait au moins des semaines de neige en Afrique. 1 semaine, 2 semaines de neige. Afin que nos enfants aussi sachent c'est quoi la neige. Vous savez, c'est triste. Je vous dis, hein, c'est triste de voir un enfant qui n'a pas de grands-parents. Un enfant qui n'a pas connu ses grands-parents, il est déséquilibré. Vous savez, on a 2 grands-parents. On a un grand-parent maternel, grand-parent, ça fait 4. Il y a des enfants qui n'ont pas les 4. Ils n'ont pas les 4. Je vous dis, ça c'est triste. Moi, je trouve que ça c'est... L'enfant, il ne connaît pas c'est quoi avoir un grand-père. Il ne sait pas c'est quoi avoir une grand-mère. Vous voyez, c'est triste. Un enfant, il lui manque des choses. Il lui manque. Bon, peut-être la vie, c'est comment elle comble ça parfois. La vie nous donne parfois des grands-pères d'un autre père, ou bien d'un autre pays. La vie, parfois, fait ça. Elle comble comme elle comble. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez, c'est pas... je pense que le climat aussi, nous joue un tour, nous, Africains. C'est pourquoi... Regarde, vous allez voir, tous les pays qui ont la neige sont au top. En tout cas, les pays les plus forts au monde ont la neige chez eux. Vous allez le remarquer. Les pays les plus forts au monde ont la neige. Ils neigent chez eux. Mais chez nous, ils ne neigent pas. Et nous sommes derniers de la planète. Et vous savez d'ailleurs même, si on avait au moins 1 semaine, 2 semaines de neige, on devrait. Moi, je trouve que c'est injuste de la part de la nature, de la vie de Dieu, du climat. Il devrait avoir dans certains pays africains, peut-être pas tous les pays africains, peut-être pas tout, mais il faudrait quand même qu'il y ait des périodes de neige en Afrique dans 8 à 10 à 15 pays. Voilà, les enfants sauront aussi c'est quoi la neige. Vous savez, il y a des enfants, ils ne savent pas ce que c'est que la neige. Ils voient ça à la télé, c'est tout. Ils n'ont jamais touché ça. Voilà, ils n'ont jamais touché. Et c'est même bon pour la science aussi. Non seulement c'est même bon, vous savez, la neige, c'est bon pour la terre. Hein. C'est un isolant, c'est un fertilisant aussi la neige. La neige, c'est pas comme la pluie, ça ne mouille pas. Vous voyez, la neige, on prend comme ça, on fait une boule, on vous jette ça. S'il neige sur vous, ça ne vous mouille pas, c'est pas comme la pluie. Mais pourtant, c'est de la glace. Vous voyez, mais c'est pas comme la pluie. Vous voyez, et vous allez voir, vous allez remarquer, les pays où il neige, le paysage est complètement différent des pays où il fait très chaud. Même le paysage, l'environnement. Donc, il y a un plus. Les gens qui ont la neige chez eux ont un plus que les autres n'en ont pas. Ont un plus. Même au niveau scientifique. Par exemple, un professeur de physique, un professeur de chimie, qui a passé par exemple tout son temps au Cameroun ou au Congo,
ou bien au Gabon, qui n'a jamais vu de neige, il y a des expériences qu'il ne connaît pas. Il voit peut-être ça dans des vidéos, dans des livres, mais il ne touche pas parce qu'on peut faire des expériences dans la neige. Ça, on expérimente, on fait des expériences en physique, en chimie, en biologie, dans la neige. Des exercices physiques dans la neige. Oui, parfois on a beaucoup d'exercices dans nos livres. Une luge descend. L'enfant, il lit ça comme ça. Mais il entend seulement luge. Il n'a jamais vu une luge. Il ne sait pas, il n'a jamais vu la neige. Vous voyez? Bon, mais on fait les exercices. On fait quand même. Donc, je pense que c'est, même au niveau de la science, ça fait que, par exemple, vous voyez, nous ne sommes pas de très bons scientifiques. Nous ne sommes pas de très bons scientifiques. Parce qu'il y a des manques. Vous voyez, il y a des manques. Il y a des manques. Bon, les choses comme par exemple les TGV, les ponts, etc. Ça, c'est des constructions humaines. Voilà, ça peut les construire. Avec le temps, ça va venir en Afrique. Mais la neige, ça, c'est le climat, ça, c'est la nature. C'est pas l'homme qui fabrique ça. Moi, je pense qu'on devrait... c'est injuste qu'il n'y ait pas de neige en Afrique. C'est injuste. C'est injuste. Je pense que c'est peut-être l'une aussi de... Ça explique notre état, notre situation. Parce que même mentalement, le fait d'avoir la neige, savoir que il y aura une période de neige, ça change. Vous savez, quelqu'un qui vit dans un pays où il pleut pas, il ne pense pas comme quelqu'un qui vit dans un pays où il pleut. Vous savez, c'est complètement différent. Hein. Ils ne pensent pas de la même façon. Ils ne pensent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes activités. Il y a des pays où il pleut rarement. Vous allez voir, dans ces pays, il n'y a pas de parapluie, par exemple. Les gens n'en vendent presque pas, les parapluies. Ils ont des parasols, mais ils n'ont pas de parapluie. Parce qu'il pleut presque jamais. Donc, vous voyez, il y a déjà, même au niveau économique, il y a par exemple les parapluies qu'on ne vend. Les manteaux. Vous savez, des pays où il pleut, il y a des manteaux. Il y a des bottes. Les gens ont les bottes. Vous voyez, le climat même, il participe de l'économie. Il participe, le climat. Il peut doper l'économie d'un pays. Donc, un pays où il pleut et un pays où il ne pleut pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La mentalité n'est pas la même. Le paysage n'est pas le même. Les constructions ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans un pays où il pleut, on met des tôles. Des tôles, vous voyez, des tôles. Parce que ça va couler. Mais dans un pays où il pleut pas, on fait des dalles. On fait des dalles parce que où il pleut pas, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent et le vent peut soulever les tôles. Donc, c'est des dalles. Vous voyez? Donc, le climat a un effet psychologique. La manière, la façon de penser, la façon d'entrevoir la vie, le futur, le climat a un rôle très important. Je pense que le fait que nous n'ayons pas de neige en Afrique fait aussi, ça contribue à notre sous-développement. À notre sous-développement. Je pense que ça contribue. Parce qu'on devrait avoir la pluie, le soleil, la neige. Donc j'espère que avec ce changement climatique, parce qu'il y a changement climatique, nous changeons d'air, d'époque, on va dire air avec E, accent grave RE, voilà, air, nous changeons d'air, de temps géologique. J'espère que le climat africain va changer aussi et que dans certains pays africains, nous aurons ne fût-ce qu'une semaine ou 2 semaines de neige. Voilà, on ne demande pas beaucoup. Voilà, faut pas trop demander à la vie aussi, parfois. Voilà, faut pas trop, parce que, donc, 1, 2 semaines de neige, c'est bien pour le moral des gens. Ça a un effet économique, ça a un effet sur la psychologie des individus, parce qu'il sait qu'il y aura la neige telle part. Il va travailler en fonction de la neige. Et il sait que quand il y a la neige, il y a telles activités que je peux faire. Voilà. Quand il y a la neige, il y a telles expériences, des activités économiques qu'on peut faire. Il y a telle qu'on peut produire. Vous voyez, les entreprises peuvent produire telle chose. Et je pense que ça nous manque. Ça nous manque. Et vous allez même regardez le climat de l'Afrique du Sud. Vous allez voir l'Afrique du Sud, le paysage. Quand vous voyez l'Afrique du Sud, parfois quand on monte ça à la télé, le paysage sud-africain est complètement différent du paysage nigérian. Quand vous voyez ça,
C'est parfois, même le paysage parfois marocain, au niveau de Marrakech là-bas, Rabat, Marrakech, c'est complètement différent. Parce que c'est le climat. C'est le climat. Donc, mon souhait, c'est que ce changement climatique nous apporte aussi un peu de neige. Ça va changer le visage de l'Afrique. On deviendra peut-être de très très bons scientifiques aussi, avec le temps. Ouais, c'est pas le fruit du hasard, hein, par exemple, que l'Égypte, les pharaons, soient sortis en Égypte là-bas. C'est pas le fruit du hasard. Peut-être qu'à cette époque, il y avait le climat, la neige, etc. Parce que ça fait plus de ça aujourd'hui. Donc, vous savez, le climat change. Le climat change. Donc, c'est pas parce que la plus brillante civilisation qui a donné les grands, c'est l'Égypte, les pharaoniques. C'est pas le fruit du hasard, la position. C'est pas la position, c'est pas le fruit du hasard. Parce que ils avaient peut-être à l'époque toutes sortes de tous les climats, je pense. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.